Bienvenue à ce nouveau satsang. J'espère que vous avez passé un bon rêve d'espace-temps d'une semaine jusque maintenant, pour peut-être vous apercevoir que rien n'a changé. En tout cas, quoi qu'il en soit, bienvenue à tout le monde. Et je vais démarrer en fait par une invitation en fait, une invitation de centrage, de silence, de goût, de la présence, qui va laisser le temps en fait à tous ceux qui nous rejoignent en fait dans différents espaces-temps de maintenant, en replay, sur le début de ce satsang, pour nous rejoindre en fait dans la présence qui, elle, n'est pas de limite dans le temps. Donc, laissez aller le rêve de la semaine passée. Détendez-vous. Dans la paix, le silence de votre cœur. Contrairement à la construction mentale du petit personnage, le cœur n'est pas individuel. La maladie, c'est de croire que le moi et le toi sont réels. Le processus de guérison est de voir que c'est pas vrai. Et la réalisation que ça n'a jamais été.
Au lieu de chercher le pourquoi de la souffrance, chercher qui est le souffreur, le souffroteux. Tous ceux qui l'ont cherché, ce jeu, ne l'ont jamais trouvé, parce qu'il n'existe pas. Le jeu est une pensée, et ce que tu es, être, la vie, précède la pensée. Ressens-le. C'est le goût de la vérité. Tu es cela. Joignons-nous ensemble en cela. Ces fondements sont perfection absolue créée par Dieu et inchangeabilité. Placée par Dieu lui-même en ton esprit.
La lumière de la vérité, elle est tellement puissante en ton esprit que si tu fais appel à elle, toutes les ombres du passé seront dissoutes face à la gloire de son éternelle splendeur. Toujours présente, toujours parfaite. Toujours une, jamais divisée. Jamais séparée, jamais différente. L'abondance constante par ta source à elle-même. La mémoire de ce que tu es te revient-elle? Elle est la même venant de la même source.
sans aucun conflit, sans aucune question, sans aucun doute. Une connaissance partagée dans l'unique réalité de l'unité de l'esprit. Et pose-toi la question. Parce que je sais que, au fond de toi, tu ne crois pas du tout en la mort et que tu sais que la mort du corps physique n'est pas la fin. Donc il y a une notion en toi d'immortalité qui est déjà là, qui ne peut pas être enlevée. Tout simplement parce que ça vient de la réalité et ça ne peut pas être enlevé comme tout ce que Dieu donne, Dieu ne peut pas être enlevé. Ça peut être caché, mais ça ne peut pas changer, ça ne peut pas être enlevé. Donc, pourquoi en fait l'immortel jouerait au mortel, l'infini jouerait à la limitation, l'immuable, l'inchangeable jouerait au temps et au changement, la joie de l'éternel jouerait à la tristesse, à la peur. Pourquoi l'omniscience jouerait à l'ignorance?
Invite la lumière divine qui est à l'intérieur de ton cœur à observer en fait cette situation dans laquelle l'esprit se trouve enchaîné à des limitations, à un corps. Pourquoi l'esprit choisirait-il d'écouter la voix qui dit que ce monde est très important, très réel, qui prend au sérieux toutes ces images de limitation, au point de vouloir créer des conflits à tous les niveaux du rêve? Et de voir que l'ambiguïté, justement, de pas vouloir choisir en fait la vérité et uniquement la vérité, et de vouloir jouer sur un petit tas de terre, paraît tellement important qu'il obstrue la vision de ton immensité, de ton innocence, de ta perfection, de ton inchangeabilité, et de ta capacité à t'enlever tes propres chaînes que tu t'es mises et à te désillusionner de ton illusion afin de te réveiller. Toi qui entends cette voix, quelque part tu ressens que c'est notre voix.
Cette voix est aussi en toi et tu peux y accéder aussi, puisque c'est ta voix. Dans l'espace-temps du rêve, cette voix vient de nous toucher sous différentes formes au moment où nous l'invitons. Rien à attendre, rien à faire, nous sommes déjà complets. Nous partageons le réel
qui nous a été donné par notre Créateur. Ça fait tant. Sans discontinuité. Il n'y a que de cela dont vous pouvez être certain sans pouvoir le décrire. Pas de description possible, mais une expérience directe du goût, si on peut appeler ça le goût. Source de la vie. La source étant la vie et la vie étant sa source, sans discontinuité. Là, ensemble, on fait appel à la mémoire du réel. Cette mémoire, elle est là. Elle est juste recouverte temporairement par des croyances qui sont totalement incompatibles avec la vérité. Irréconciliables. Jamais de telles sornettes ne pourraient être crues par un être saint d'esprit. C'est ce qu'on appelle une hallucination.
croire en l'opposé, en une image opposée à la réalité de ce que Dieu a créé. Et utiliser le pouvoir créateur en imagination hallucinatoire, au lieu d'utiliser ce pouvoir pour la création au ciel, avec Dieu. Deux directions opposées. Une qui ramène à l'intérieur de l'esprit vers la réalité divine et immuable, et l'autre qui part dans l'autre sens, dans la projection de la séparation et de la multiplicité de l'espace, du temps, de la limitation. Entre les deux, un choix. Entre une image que tu crées de toi-même ou ce que Dieu a créé. Et donc forcément la réalité que tu es, ici maintenant. Donc, qui est ce personnage? Qui est ce jeu? Est-il réel? Quelle est l'idée qui le maintient? Quelle est l'idée et l'esprit qui guide l'idée qui le maintient? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça cache? Et où se situe la correction de l'idée? Jusque-là subconsciente et non observée, mais qui devient maintenant de plus en plus visible par l'introspection. Alors allez-y, hein, si vous avez des remarques, questions, ce qu'on voit ensemble, n'hésitez pas à lever la main.
Salut. Mhm. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Alors, salut à tout le monde. J'ai pas de questions en particulier. Merci pour cette, on peut dire, visualisation, méditation. Enfin voilà. Merci pour ça. Merci. Dans la méditation, on touche à tout, ça apporte tout ce qu'on a besoin et qu'on n'a pas besoin. Donc, finalement, il n'y a plus de questions après. Mhm. Il y a la barre espace pour parler. Appuyez sur la barre espace. Ah oui. Euh, Ça a du mal à mettre des mots, mais il y a comme envie de dire qu'il y a dès qu'il y a l'envie d'interagir, il y a un truc qui dit non, faut pas intervenir. Enfin, l'intervention fait que ça met une couche de quelque chose, donc ça reste très silencieux. Voilà. Merci Alexis. Non, mais je peux continuer hein, si vous n'avez pas de questions. Gratitude, c'est le mot qui me vient. Et qui vraiment est détaché en fait de toute image en fait du monde. C'est pas gratitude pour ceci ou cela, c'est juste gratitude. Sans objet. Sans besoin de penser à quelque chose. Ces gens-là qui a écrit un livre qui s'appelle La joie sans objet. Mhm. Je dois l'avoir. Si je ne l'ai pas donné, je dois encore l'avoir dans une caisse. Alors que ce soit la joie, la paix, la gratitude, la grâce, la miséricorde, différents mots euh, qui s'expérimentent sans sujet-objet, en fait, hein, sans chose à résoudre ou à faire. S'étend, en fait. Et plus elle est étendue, plus elle est, en fait, intégrée
Donc, j'en profite pour faire un rappel, quoi. Dès que vous ressentez ça maintenant, ou à n'importe quel moment du satsang, ou n'importe quel moment quand le temps s'arrête, en fait, de non seulement baigner dedans, mais de l'étendre aussi. Que ce soit à titre de guérison ou de partage. Guérison, si vous avez des pensées encore du passé à des relations particulières que vous avez traversées qui nécessitent en fait une extension de la paix, de l'amour, de la gratitude, de la joie. Bah, ça se fait. Et si c'est pas lié en fait à des personnages en fait du monde, ça s'étend aussi. Je sais pas si vous pratiquez souvent le fait d'envoyer des bénédictions en fait à des situations, des événements, des personnages du rêve. Mais ceux qui le pratiquent régulièrement euh, savent et peuvent témoigner du retour qu'ils ressentent à chaque fois. Mais si je peux me permettre, j'en vois pas de bénédiction, mais par contre, ce que je fais, c'est, et ça, alors ça m'arrive souvent, je dois le faire souvent, c'est que je demande l'aide du Saint-Esprit de voir selon sa vision et non la mienne. Quand je me surprends à juger une situation ou quelque chose qui se passe dans le monde, qui semble se passer dans le monde, puisque ben, rien ne s'est jamais passé, mais quand Mhm. je réagis encore Ouais, quand ça à réagit, certaines c'est pas idiot. choses. C'est normal. Pardon? Ouais, je dis c'est normal, quand ça réagit, il faut pas l'ignorer. Ah non, ben, je l'ignore plus. Pendant tout un temps, quand même, je l'ignorais, hein. Ouais. Bah ouais. Et donc, je vois le conditionnement et je me dis, non, stop, quoi. Ouais. Le truc après, c'est que plus tu passes par ces expériences-là, et puis tu t'aperçois qu'en fait, tu peux pas choisir entre des morceaux de ce système de pensée et l'entièreté de l'autre. C'est-à-dire que on- c'est comme s'il y avait des morceaux qui étaient lâchés par morceaux. C'est un peu comme le symbole de l'oignon, tu sais, qu'on épluche. Ah oui, ben oui, mhm, Et c'est vrai que ça part par morceaux. oui. Et
Et en fait, bah, tu ne peux pas garder le plus infime morceau, en fait, du, de ce qui n'est pas réel, en fait. Mhm. On peut pas rendre réel le rêve, en fait. On peut Non, s'en, c'est ça. on peut s'en réveiller. Enfin, parfois, c'est un cauchemar, hein, mais ben voilà, Ouais. je ne suis pas plus catholique que le pape, comme on dit, selon l'expression consacrée. Donc, Oh, mais t'es ni moins ni plus que ce que Dieu a créé, hein. non, mais voilà, déjà, mais enfin, voilà, enfin, voilà, comme pour moi, il n'y a pas d'autre, et c'est ce que moi je Ouais, ressens par rapport à bien comment sûr. je réagis par rapport aux situations. Bon, moi, en tout cas, c'est ça qui est important, c'est changer ma perception et ma vision, et enfin, pardonner, en fait, expier, quoi, enfin, selon le terme du cours, hein. Mhm. Oui, mettre fin à la culpabilité et à la peur. Ah oui. Ah, merci. Merci de ton partage. Je vais continuer. J'observe que c'est magnifique quand il n'y a personne. Oui, même pas d'observateur. Je voudrais vous partager un éclaircissement, une précision que sans doute vous avez déjà entendu, certainement, euh, mais qui revient, qu'on a besoin en fait de répétition pendant un moment. Euh, Parce que c'est assez subtil, ça va de plus en plus profondément dans le subconscient. Et on a cette observation qui devient de plus en plus subtile, chose qu'on ne voyait pas avant, qui commence à apparaître. Ça se fait progressivement. Et parmi, en fait, ces nuances, ces subtilités, je voudrais vous parler de la différence entre l'erreur et le concept de péché. Très souvent, on le remarque, erreur et péché sont confondus dans le langage humain. Parce qu'en fait, il y a une telle habitude en fait de la culpabilité du péché que l'erreur est vue comme quelque chose de grave, donc beaucoup plus proche du péché, euh, à tel point que dans l'humanité, jusqu'à 2 ou 3 ans, ça va encore. Les erreurs sont vues comme des erreurs, mais souvent, à partir d'un certain âge des enfants, les parents commencent
à réagir avec violence, en fait, aux erreurs, en les condamnant. Donc ça, ce n'est juste qu'une observation d'un effet dans sur le mur de l'écran projecteur. Mais ça montre en fait aussi qu'il y a une sorte d'assimilation inconsciente euh, qui s'est faite entre l'erreur et le péché, le concept de péché. Parce que l'erreur, elle est importante à avoir en notre esprit et à corriger. Mais comme elle a été associée au péché, beaucoup refusent de voir l'erreur en leur esprit comme s'ils avaient peur d'être punis. Mais l'erreur ne demande pas punition. L'erreur demande correction. Et corriger une erreur est toujours soulageant, plutôt que de la garder. Ok. Donc il faut vraiment, vraiment distinguer les deux. D'autant plus que le concept de péché est comme beaucoup le savent, certains peuvent peut-être l'apprendre ce soir dans la vidéo ou au moment où vous regardez la vidéo, mais le péché n'existe pas en réalité. Il n'y a aucun péché qui peut être fait contre Dieu ou son royaume, ni contre ce que vous êtes, parce qu'en fait, on n'est même pas là, ceux dans le cinéma. Donc, c'est une hallucination où il semblerait que ceci, cela se passe et que ça prenne toute l'importance en fait et qu'on en déduise des conclusions basées sur une observation d'un petit bout d'image. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans l'oubli, dans Maya, dans le rêve. Mais la correction qui se situe, elle, au niveau de l'esprit, sur le plan causal, elle doit être vue, elle doit être observée et elle doit être corrigée. Sinon, tu te balades en fait avec ton erreur si tu ne vas pas la voir et donc forcément, si tu gardes la même erreur, il va être engendré les mêmes résultats perceptibles et limitatifs dans dans le film, identifié à l'image. Donc, le résultat est pas agréable. Donc, autant regarder les choses telles qu'elles sont, aller avec l'éclairage du Saint-Esprit, observer justement cette erreur juste à hop, oh bah oui, tiens, oh bah oui, ah bah non, je choisis de le lâcher et d'en lâcher prise et de le laisser à correction au Saint-Esprit de le faire pour moi. Donc, une fois que c'est lâché, évidemment, l'erreur ne peut pas se reproduire. Si elle se reproduit, c'est que ça n'a pas été vu comme ça doit être observé et lâché. Donc voilà, petit rappel sur cela. Donc, si je ne ressens pas tout le temps cette présence, cette plénitude, cette paix et cet amour partagé, c'est que forcément, je dois me prendre pour quelqu'un d'autre. J'ai dû m'assoupir et me prendre pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un tout court, pour quelque chose que je ne suis pas. Voilà. Donc, hop.
Alors parfois, ça nécessite beaucoup d'aller et retour en expérimentant justement comme si on enlevait en fait le costume de personnage, et puis après le remettre, puis après l'enlever et le remettre. Alors, c'est jamais les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. On appelle les basculements. Jusqu'à ce que l'évidence soit parfaitement vue et le choix parfaitement décidé euh, sur est-ce que je continue le rêve ou est-ce que j'accepte ce qu'il ne s'est jamais rien passé et je me réveille. Je libère les images, je me libère des images. Je libère le passé, je suis libre du passé. Je libère le futur, je suis libre du futur. Je libère les perceptions, je suis libre des perceptions. Tu lâches tout et hop, ce qui reste, c'est ce que tu es. Bon, voilà, pas simple. Et une fois que tu t'en souviens et que tu le ressens, tu l'étends. Parce que ça t'appartient pas. C'est la même. Des questions? Une question, c'est bien aussi. Hein. Pas de questions. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une excellent rêve de fin de soirée. Et je vous dis à toujours. Hein. Donc, chaque semaine, dans l'espace-temps, France, 19h, Québec, 13h. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Oui, merci. Merci. À la Bonne soirée. prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Namo Ratnatrayaya Namo Hariyacha